Alors bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est dédié à préparer sa boutique en ligne pour le Black Friday. Alors, on va regarder ensemble pourquoi faire un événement dédié au Black Friday sur votre boutique en ligne. Ensuite, on va passer à la partie démonstration et enfin, on aura une petite partie questions-réponses si vous avez des interrogations. Alors, avant de commencer, je vous rappelle à penser à bien couper vos micros, comme ça évitera les petits bruits parasites. Et je vous signale aussi que ce webinaire, il est enregistré puisqu'on va le mettre en replay à la fin de ce webinaire sur la plateforme, donc vous pourrez le consulter à tout moment. Alors, tout d'abord, pourquoi le Black Friday? Donc, c'est un petit peu l'événement incontournable du mois de novembre qui a lieu le dernier vendredi du mois. Donc, notez dans mon agenda que c'est le 25 novembre. Donc, bien évidemment, vous pouvez choisir de faire des promotions ce jour-là en particulier, ou vous pouvez le faire sur une période donnée, par exemple du 20 au 30 novembre. Concrètement, il s'agit d'une journée de solde exceptionnelle, donc il peut avoir différents objectifs, par exemple engendrer un volume de vente supérieur à la normale, ou ça peut être tout simplement une occasion d'écouler vos différents stocks. Dans tous les cas, retenez bien que c'est un petit peu le coup d'envoi des fêtes de fin d'année, puisque la plupart des gens vont commencer à réaliser leurs achats pour Noël durant le Black Friday. Je vous propose de directement passer à la démonstration au niveau de la plateforme, et pour cela, je vais laisser la parole à Tiffany. Bonjour à tous et merci Edwige. Alors, je vais vous partager mon écran et comme vous l'a dit Edwige, on va passer à la partie démo. Donc la démonstration va se passer, dans l'interface de gestion de votre boutique. Donc, je pense que cette interface-là vous est familière à tous et donc on va voir plusieurs, en fait, on va vous partager plusieurs conseils qui vont vous permettre d'optimiser vos ventes lors de la période commerciale du Black Friday. Donc on va avoir, plusieurs, volets. Donc on va apprendre à créer, des codes promotionnels. Donc des codes promotionnels où on va avoir, voilà, des promotions sur des produits ou alors proposer aux utilisateurs la livraison gratuite et on va également voir comment un petit peu optimiser la boutique, donc c'est-à-dire créer un rayon pour l'occasion ou alors créer des pages, justement pour booster, certains produits. Donc, on va commencer par voir comment, proposer la livraison gratuite à vos acheteurs. Donc pour ce faire, on va aller dans l'onglet code promo juste ici et on va pouvoir ajouter un nouveau code promo. Donc ici, en fait, ce volet va servir à créer des codes promotionnels produits, donc des réductions produits ou alors permettre, d'offrir la livraison aux utilisateurs. Donc ici, ça va être, le nom du code promo. Donc vous choisissez le nom vraiment que vous souhaitez. Donc ici, on va mettre, Black Friday pour notre part et ici, on va avoir 3 types de promotions. Donc un code promo sur le panier, donc ça va être un code promotionnel global sur plusieurs produits. Ensuite, on peut également proposer un code promo sur un produit en question. Donc ça, voilà, c'est propre à chaque produit si vous voulez faire des promotions un petit peu différentes. Et ensuite, en troisième, on a la livraison offerte juste ici. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse. Donc on va cliquer ici et puis là, c'est le moment de mettre une date, donc une date de début, une date de fin. Donc nous, aujourd'hui, pour tester, on va mettre la date du jour. Comme ça, vous verrez, on pourra tester un petit peu le code promo. Donc nous sommes le 24 octobre 2022 et voilà, après le but, c'est de sélectionner, la date du Black Friday. Donc, comme vous l'a dit Edwige, vous pouvez mettre le 25 toute la journée, par exemple, si vous voulez faire une courte opération, promotionnelle ou alors, par exemple, du 25 au 27, ce qui fait un petit peu le dernier week-end de novembre. Donc, là, on peut mettre le lendemain et ici, il faut bien veiller à remplir ces cases. Donc, on a le nombre d'exemplaires du départ et le nombre d'exemplaires restants. Donc ça, tout simplement, ça va correspondre à vos stocks généraux de votre boutique. Nous, on va mettre une quantité de 20 et vous mettez le même nombre pour les deux. Une fois que vous avez rempli tous ces éléments, vous pouvez enregistrer. Et là, on peut voir, donc du coup, on retrouve notre code promotionnel avec toutes les informations. Et puis, on voit que l'état est actif. Donc, ne prenez pas peur. Si jamais vous paramétrez le code promo du 25 pour une date en fait, qui est ultérieure à la date à laquelle vous paramétrez le code, il y aura écrit un état non actif. Donc, ne prenez pas peur, c'est juste qu'il est actif parce qu'on est dans les dates du code promo. Voilà. Et donc, on va tester en simulation sur un produit. Donc ici, on est sur la boutique Chocodélice, qui est notre boutique de démo. En fait, c'est de la vente de chocolat. Donc, par exemple, un utilisateur va vouloir choisir un chocolat avec le poids. Là, on a le prix
ajouter au panier. Et ici, en fait, la personne va saisir le code Black Friday dans le panier, valider. Et là, on va permettre aux utilisateurs de bénéficier d'une livraison gratuite. Voilà, le code s'affiche bien et il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la vue un petit peu utilisateur-acheteur. Donc là, comme on a pu le voir ensemble, je vous ai montré un petit peu comment créer un code promotionnel. Et donc, vous avez vu qu'il y avait plusieurs types de promotions. Et en fait, toutes ces promotions ici, elles nécessitent l'utilisation d'un code promo qu'on avait mis juste ici. Donc, pour nous, c'était Black Friday. Donc ça peut être un petit peu embêtant si on le fait à la fois pour des promotions et des réductions sur des produits et à la fois pour la livraison. Donc, je vais vous montrer tout de suite un autre moyen de le faire plus rapidement et surtout plus efficacement pour vos acheteurs. Donc ici, on va dans la catégorie produits et on a tous nos produits. Donc nous, on a une boîte de chocolat bio. On va utiliser ce produit pour exemple. On va en cliquer juste ici. Donc là, on arrive dans votre fiche produit et c'est ici que vous pouvez effectuer tous les changements désirés, donc par rapport à la description, les stocks et autres. Et là, vous voyez qu'il y a une petite catégorie prix et promotion. Donc c'est ici qu'on va se rendre. Donc on va gérer les promotions. Et là, on va mettre un début de promotion. Donc pour nous, on va mettre aujourd'hui également, mais vous pouvez toujours changer la date et mettre la date que vous souhaitez et la fin de promotion. Mettons qu'on mette le 25/10/2022. Ici, il faut mettre la promotion en termes de pourcentage. Donc, nous, on va offrir 10%. Et là, vous avez le calcul qui est fait automatiquement après la promotion. Donc, ça, c'est le prix du produit après promotion des 10%. Donc, comme ça vous permet d'un petit peu calculer tout ça. Et ensuite, il faut appuyer sur enregistrer. Donc là, vous ne verrez rien, c'est normal. Il faudra se rendre sur la partie visualisation de votre boutique, juste ici. Et là, comme vous voyez, à partir de 10 €, vous voyez également qu'il y a la réduction qui a été appliquée. Et voilà, donc la personne peut acheter avec la réduction. Voilà. Donc ça, c'était pour créer vos réductions. Maintenant, en termes de visibilité et de, on va dire, d'esthétique de boutique, vous pouvez également créer des zones promotionnelles. Donc, ça s'appelle des rayons. Donc, un rayon, ça va être comme une catégorie, en fait, où vous allez pouvoir placer des produits dedans et à l'occasion, par exemple, vous pouvez le faire pour Noël et là, en l'occurrence, vous pouvez le faire également pour le Black Friday et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, pour ce faire, donc vous allez dans la catégorie produits et puis vous cliquez sur ajouter un rayon. Donc ici, ça va être le libellé du rayon. Donc moi, je vous conseille de l'appeler Black Friday parce que finalement, c'est un terme assez connu, donc on devrait s'y retrouver. Et puis, dans le libellé menu, vous copiez simplement le libellé. Voilà, il faut que ça soit le même nom, comme ça, on ne s'y perd pas et on ne s'y perd pas. Après, vous pouvez définir un sous-rayon. Moi, je vous conseille de laisser cet espace blanc. Je pense que c'est pas nécessaire forcément pour cette occasion-là de créer des sous-rayons. Après, ça dépend également si vous avez beaucoup de produits, mais vraiment, je vous conseille de laisser cette catégorie comme ceci. Et puis, vous pouvez rentrer la catégorie Google Shopping de vos produits. Donc, nous, pour le coup, on vend des chocolats. Donc, on va tout simplement taper chocolat et prendre la première catégorie qui vient. Ensuite, on nous demande si notre produit veut être visible ou non. On va mettre oui. Et on peut mettre une photo pour le rayon. Donc ça, c'est comme vous voulez. Soit vous mettez une photo qui illustre un petit peu le Black Friday ou vos produits, soit vous n'en mettez pas. Donc nous, on ne met pas de photo pour l'instant, mais on vous montrera après comment créer une page avec une photo. Et puis, on clique sur enregistrer. Voilà, donc là, on a notre rayon qui apparaît juste ici. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut décider d'où il va se placer. Donc, ce que je vous propose également de faire, c'est qu'en fait, c'est bien de le monter tout au-dessus. Voilà, donc là, vous voyez, votre rayon est tout au-dessus. Ouais. Voilà. Une fois que vous avez créé votre rayon juste ici, vous allez pouvoir l'alimenter avec des produits. Donc pour ce faire, il faut se rendre sur la fiche produit en question. Donc vous allez dans Gérer les produits. Donc là, on reprend toujours notre boîte de chocolat bio. Et puis ici, vous voyez Gérer le rayon avec les informations, l'ordonnancement. Donc le rayon courant, moi, j'ai déjà classé ce produit dans un rayon, mais je peux tout à fait le changer. Donc là, vous voyez qu'il y a mon nouveau rayon qui apparaît, celui du Black Friday. Je vais cliquer dessus. Et puis automatiquement, ça enregistre. Il n'y a pas besoin de cliquer sur Enregistrer. Et puis là, dans mon rayon, si je vais dans Gérer les rayons, Black Friday, je vais pouvoir, voilà, si je mets modifier juste ici, je vais pouvoir avoir mon produit qui s'affiche. On a bien ma boîte de chocolat bio
et qui est visible. Donc, on peut enregistrer. Et là, quand on va dans l'interface utilisateur, on voit bien ma catégorie, enfin, mon rayon Black Friday qui s'affiche. On peut cliquer. Et ici, voilà, on a la boîte de chocolat bio qui apparaît. Voilà. Et on peut l'acheter. On voit bien la réduction qui est là. Et si on ajoute au panier, on peut toujours avoir le code promotionnel pour la livraison offerte. Et la dernière chose que je vais vous partager ici, c'est la création de pages. Donc les pages, à quoi ça sert? Alors tout simplement, ça permet d'illustrer un petit peu les propos. Donc c'est-à-dire, nous, on va pouvoir parler de l'offre qu'on propose pour le Black Friday, si on en propose une. Voilà, si par exemple on propose une offre, je ne sais pas, de moins 20% sur tous les produits, je pense qu'il il faut que ça soit visible en fait sur le site pour que l'acheteur le voit directement et puisse favoriser l'achat. Donc, on va pouvoir cliquer sur ajouter une page. Ici, la page, on va l'appeler Black Friday, encore une fois, et on peut la relier à un rayon. Donc ici, vous vous doutez, on va choisir le rayon Black Friday. On va rendre la page visible. L'ordre, on n'y touche pas parce que ça sera la seule page dans le rayon. Et là, on va pouvoir chercher un titre de référencement. Donc, j'ai préparé un titre juste ici. Donc, pour nous, ça sera... Ah putain, il est trop long, mais comment ça, il est trop... Alors, donc moi, je vous ai proposé un titre que je vais coller juste ici. Donc c'est à l'occasion du Black Friday, profitez de nombreuses promotions. Donc ça, c'est un petit peu le titre. Et ici, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre plus de détails. Je choisis de ne pas en mettre car j'en mettrai juste après sur la page directement. Et encore une fois, vous pouvez choisir une photo. Donc on va choisir une photo pour illustrer tout ça. Hop, et on va ajouter. Voilà. Donc ici, c'est votre page. Vous pouvez ajouter une description qui s'affichera juste ici. Donc, hop, on avait préparé une description qu'on va coller là. Vous pouvez bien entendu utiliser toutes les options que vous le souhaitez comme un outil de traitement de texte. Voilà, si vous voulez mettre le pourcentage en gras pour attirer l'œil, de même que la date, de même que l'événement, si vous le souhaitez. C'est comme vous voulez. Et puis après, vous enregistrez. Et ensuite, vous voyez votre page est comme ceci. Donc, vous avez le rayon qui est lié, vous avez la photo et vous avez votre description. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, quand vous allez cliquer sur votre rayon Black Friday, voilà, vous aurez la page d'explication. C'est également l'occasion de rajouter, si vous le souhaitez, le code promotionnel de la livraison offerte. Voilà, vous pouvez le rajouter ici si vous le souhaitez, ou également, chose que l'on peut également faire, vous avez une description ici de votre boutique et vous pouvez tout à fait ajouter un encart pour le Black Friday avec les codes promotionnels, histoire de vraiment faire en sorte que l'acheteur voit directement quand il tombe sur votre boutique. Voilà, et dans le rayon, vous avez également les produits qui s'affichent. Il ne nécessite que d'appuyer sur plus d'infos pour avoir la fiche produit.